Bonjour les balances, je suis très heureuse d'être avec vous pour faire votre guidance du mois de novembre 2022. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental et je vais terminer avec un message de vos guides. Pour ceux et celles qui veulent passer directement à la partie de leur choix, vous pouvez aller dans le bandeau descriptif et cliquer sur le chapitre désiré. Je sépare, vous allez voir, je sépare la vie amoureuse en deux. Je fais les célibataires et les couples ensuite. Aussi, pour plus de précision par rapport à votre guidance du mois, je vous conseille ensuite d'aller visionner la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ce sont quand même des influences majeures qui peuvent influencer, qui peuvent apporter des petites nuances dans le tirage d'aujourd'hui. Et aussi, pour ceux qui veulent me consulter, disons, en privé ou qui veulent avoir accès à mon site web ou savoir quel tarot j'utilise dans la guidance, vous avez tout ça également dans le bandeau descriptif. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec votre guidance professionnelle qui peut aussi s'adapter à votre situation si, disons, vous êtes bénévole ou vous êtes à la retraite et vous avez un projet. L'idée, c'est que ça parle de vos ambitions. Okay? Donc, en gros, ça concerne ça, le domaine carrière. Donc, les balances, novembre 2022, c'est parti. Je vous souhaite un excellent tirage. OK. Donc, déjà, avec les cartes que j'ai la tempérance renversée, l'ermite renversée, la lune renversée et le fou qui est droit. Et ce n'est pas une erreur. Je mélange mes cartes à l'envers, à l'endroit, parce que pour moi, c'est important qu'elles sortent dans le bon sens. Il y a un sens différent si la carte, elle sort renversée ou droite. Donc, la première carte ici, ça parle de vous. L'ermite renversé, ben, un ermite, habituellement, c'est sage, c'est solitaire, c'est méticuleux et tout ça. Je vous dirais qu'en étant dans l'énergie renversée de l'ermite, vous avez peut-être un petit peu moins envie d'être sage présentement par rapport à votre carrière. Vous avez peut-être envie de prendre des risques, d'être moins à cheval sur les principes, disons. Si vous êtes en train de vous former ou d'étudier aussi, parce que l'ermite, c'est aussi associé aux études, peut-être que vous êtes un peu tanné d'être dans vos livres, vous avez envie d'un petit peu plus de concret et tout ça. Donc, l'ermite renversé, en gros, l'idée, c'est qu'on n'a pas envie d'être seul, on n'a pas envie d'être enfermé, on n'a pas envie d'être dans nos livres, on a envie de voir du monde, d'être un peu moins sage, de socialiser dans la carrière. Donc, il y a ça. Et d'être moins à cheval sur les petits détails, les petits principes. Donc, il y a un petit peu plus de liberté qui s'installe dans votre personnalité par rapport à votre carrière ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous entoure ici? J'ai une lune renversée. Ça peut parler de deux choses, la lune. La lune, c'est autant une carte de projet qu'une carte où il y a des problématiques de distance et de communication. Donc, ça peut être les deux mêlés ensemble, mais je vais vous démêler ça pour que ça soit moins compliqué. Donc, ce que vous avez dans votre entourage professionnel, ce sont des gens qui ont des projets, qui ont des idées, mais qui ont peut-être de la difficulté à les transmettre, ces idées-là, à bien faire comprendre leurs projets. Donc, il y a des petits troubles là, de communication par rapport à ça. Peut-être que vous êtes sévère habituellement avec cet ermite qui est là. Peut-être que vous êtes sévère et habituellement, vous voulez avoir des étapes bien écrites, des projections, des stratégies, tout ça. Mais là, vous allez baisser un peu la garde. Ce mois-ci, vous allez peut-être être un petit peu plus à l'écoute de vos collègues ou de vos patrons qui vont vous présenter des idées ou des projets. Même si ils ont de la difficulté à s'articuler, vous allez être un peu moins sévère avec eux. Vous allez peut-être même vouloir les aider à bien comprendre ce projet-là et à bien le mettre en place. Ça peut être aussi des petits problèmes au niveau de se comprendre avec les clients aussi. Peut-être qu'il y a des choses pas claires. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui vous affecte dans votre vie professionnelle. Dans la carte qui est en haut, la tempérance renversée, ça nous indique dans quelle énergie on arrive dans le mois de novembre au niveau professionnel. Habituellement, la tempérance est une énergie de transition, c'est une énergie de transformation plutôt lente, si on pourrait dire ça. Ça pourrait parler aussi de période temporaire par rapport au travail. Mais là, la carte, elle est renversée. Donc, ce que ça dit, c'est que le temps est encore plus long. Certaines choses, au lieu de s'améliorer, peut-être qu'elles se détériorent présentement. Donc,
il y a certains blocages dans votre énergie professionnelle et peut-être que justement, avec cette ermite-là renversée, vous êtes en train de vous dire, ben là, je suis tannée de me poser trop de questions, je suis tannée que ça brette, je suis tannée que ça prenne trop de temps, donc je vais juste comme peut-être plus être léger ou légère dans mon attitude ce mois-ci, puis laisser aller les choses, puis pas essayer de contrôler rien. Et c'est bon parce que franchement, le résultat de ce tirage-là, c'est le fou, et le fou, c'est ce qu'il demande, hein. Il demande de laisser les choses se dérouler naturellement. Chaque chose va arriver en son temps. Il faut avoir la foi, avoir confiance en la vie, avoir confiance en la nouveauté aussi. Puis, on ne sait pas demain de quoi va être fait notre journée, mais ça dit de se laisser aller dans cette incertitude-là et d'être un peu plus léger dans votre domaine professionnel. Donc, si vous êtes habitué d'être très structuré, très précis, savoir exactement c'est quoi votre horaire, tout ça, le mois de novembre va vous mettre un petit peu à l'épreuve parce que vous allez un petit peu être dans le flou. OK? Ça va être un mois un petit peu plus flottant. Donc ça, ce sont les grandes lignes pour votre domaine pro. On va aller voir si j'ai d'autres détails un petit peu plus précis pour ça. OK. Je vais vous dire pourquoi je fais Ce personnage-là ici, il est sur son île déserte. Je vous ai dit tantôt l'ermite. Hein? L'ermite, il est seul habituellement. Puis là, l'ermite, il est en renversé, donc il n'a pas envie d'être seul. Et cette carte-là, elle vient comme renforcer cette idée-là de ne pas vouloir être justement tout seul dans son coin. Vous avez envie d'être spontané, vous avez envie de partager avec les autres. Mais ce qui est conflictuel présentement, c'est que vous avez envie de ça, mais il y a certaines choses dans votre façon de faire au niveau professionnel que vous êtes plus rigide à changer. Et là, ce mois-ci, on va vous demander d'être plus flexible, plus malléable dans votre attitude. Donc, vous allez, comme une balance, balancer d'un côté parfois une journée où vous allez être un peu plus flexible et une autre journée où vous allez retomber un petit peu plus dans votre structure. Donc, on parle de ça de votre côté ici. Vous êtes fluctuant aussi dans votre humeur ce mois-ci par rapport à votre travail. Vous aimeriez lâcher prise, en tout cas, plus que ça, mais c'est pas évident. C'est comme si ça vous disait, ce mois-ci, vous ne pouvez pas contrôler tout, là. Il faut laisser aller les choses. Je vous disais tantôt que certaines personnes qui ont des projets, des idées à transmettre, c'est pas toujours clair avec cette lune à l'envers qui parle de communication un peu embrouillée, et on vient de renforcer cette idée-là ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée qui n'a pas les idées claires quand il est renversé. Puis j'ai en plus le valet d'épée qui est renversé. Donc, il y a vraiment une problématique au niveau de transmettre les idées, d'être clair dans ses intentions par rapport au projet. On dirait que la communication, elle est un peu embrouillée ce mois-ci. C'est pas évident. J'ai l'impression que c'est temporaire, que ça va passer, que ça va se replacer. Mais c'est comme si ça disait, c'est flou encore, puis il va falloir être patient là, pour que les choses s'améliorent. J'ai l'as de coupe ici qui est à l'envers. Ça peut parler aussi que certains collègues, certaines personnes avec qui vous travaillez ou que vous collaborez ne sont pas toujours heureux ce mois-ci au travail. Donc, il y a peut-être une petite ambiance de déprime, une petite ambiance de tristesse pour certaines personnes qui peut faire en sorte que ça rend justement les idées, ça les rend avec l'esprit embrouillé par rapport à leurs idées. Donc, c'est sûr, si certaines personnes ne vont pas bien au niveau émotionnel, leurs idées peuvent être embrouillées. Et vu que c'est dans votre tirage, ça veut dire que ce sont des personnes autour de vous qui influencent directement vos tâches au niveau professionnel qui sont un petit peu dans cet état-là. Donc, rien à faire. On ne peut pas sortir de ça ce mois-ci. On doit rester dans cette instabilité-là. Ça parle d'immobilité. Mais ce n'est pas le temps non plus de faire des grandes actions, de prendre des grandes décisions. Il va falloir attendre, être patient pour le prochain mois pour aller un petit peu plus dans la prise de décision et l'action. Donc, il va falloir être patient ce mois-ci. Ça avance au ralenti. C'est correct, c'est normal. Ça veut dire qu'on est en train de préparer dans l'énergie quelque chose qui s'en vient, qui va vous demander de passer un petit peu plus à l'action. Mais là, c'est plus... on est dans le stade un peu plus germinatif, si on peut dire ça. OK? OK. Avant la tempête, il y a du calme, ou avant le calme, la tempête. C'est ça. Là, c'est le calme avant la tempête. Probablement une belle tempête parce qu'il y a l'air d'avoir des beaux projets qui s'en viennent. C'est juste qu'ils ne sont pas clairs encore. Les choses ne sont pas bien structurées, puis on a de la difficulté à bien se comprendre, mais ça s'en vient. Ça dit juste d'être patient.
Je vais aller voir maintenant les balances qui sont célibataires. On va aller voir si vous faites des belles rencontres ce mois-ci, s'il y a des belles surprises. Je vous le souhaite en tout cas si c'est ça votre désir. Donc, balance célibataire. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous ce mois-ci? Balance, balance. On a la force, le jugement, un magicien renversé et un chariot renversé. OK. C'est drôle parce que l'axe vertical, il est renversé, puis l'axe horizontal, c'est droit. Donc, c'est comme si vous avez l'énergie qu'il faut pour rencontrer, vous avez une belle force, vous êtes capable de vous adapter, vous avez envie d'être amoureux, amoureuse, vous vous sentez en forme pour ça. Il y aura probablement des belles rencontres parce que le jugement est là. Ça veut dire qu'on vous voit, on vous reconnaît dans l'énergie. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre par rapport à ça, sauf qu'en même temps, j'ai l'impression que vous avez débuté autre chose dernièrement au niveau relationnel et que ça n'a pas porté fruit. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de travailler sur deux plans en même temps, mais on dirait que vous êtes à la fois en train de finir quelque chose, puis vous avez envie de vous lancer dans d'autres choses sans qu'il y ait nécessairement de période où il ne se passe rien. Donc c'est ça. Vous êtes rapide à passer à une autre relation. Et j'ai l'impression que vous ne vivez pas nécessairement votre deuil complètement avant de vous lancer dans d'autres choses. C'est vraiment sans jugement. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Je ne suis pas en train de vous blâmer pour quoi que ce soit. Mais ça nous donne vraiment le ton que s'il y a quelque chose qui avait commencé dernièrement puis qui ne fonctionne pas, vous allez mettre ça de côté puis vous allez passer à autre chose. OK? Donc, c'est vraiment ça qui se passe dans votre tirage présentement. Puis là, ce qui vient de tomber, regardez ce qui vient de tomber, j'ai le jongleur ici. Le jongleur, là, il gère deux situations en même temps. Une qui monte puis l'autre qui descend. OK? Donc, on est vraiment, ça vient me confirmer qu'on est vraiment dans deux vitesses en même temps dans votre tirage. On va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça. La force de votre côté. En tout cas, vous allez bien. Ça, c'est cool. Vous voyez ici, je vous ai dit, vous êtes en train de terminer quelque chose, là. Il y a une relation ici qui se termine. J'ai encore le fameux jongleur ici. Vous êtes déjà en train de vous lancer dans autre chose. Puis là, j'ai 3-2 ici, là. On voit vraiment la dualité. Vous êtes vraiment entre deux situations ici. OK? Donc, à la fois du vieux et du nouveau. OK? Donc, vieux, peut-être pas si vieux que ça, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de quitter, puis vous êtes en train de commencer autre chose et vous vous lancez dans la conquête par rapport à l'amour. Et votre décision, elle est prise. Donc, je ne pense pas que vous allez revenir en arrière par rapport à ce que vous venez de laisser partir. On va aller voir ce qui s'en vient vers vous. Ouais, vous allez vous remettre à rencontrer, hein, parce que ce personnage-là, il a terminé de se reposer. Il est en train de se lever de son lit, il se lève le matin pour aller faire des rencontres. Ici, j'ai des opportunités. Ça, c'est vraiment des échanges de messages, des textos, des appels, des invitations. Donc, vous allez avoir l'embarras du choix ici. Vous allez avoir l'embarras du choix, mais vous avez des critères, hein, parce qu'avec cette carte-là de restriction puis d'immobilité, c'est comme si vous aviez des critères de sélection très, très précis par rapport à ce que vous cherchez. Donc, vous avez l'embarras du choix, mais vous êtes en même temps sélectif, là. Si ce n'est pas vous, en tout cas, ça sera les personnes avec qui vous discutez, mais il y a quelque chose au niveau de la sélection qui est assez rigide ici. On va aller voir comment ça se termine votre mois par rapport à tout ça, parce que là, on voit qu'il y a des possibilités, mais est-ce que ça donne quelque chose au niveau concret? Bon, le chevalier de coupe, il est renversé. Donc, ça, c'est un chevalier qui rebrousse chemin. L'enthousiasme descend vers la fin du mois. Et ça vient à cause que vous avez envie à la fois de vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que vous voulez passer à autre chose, mais vous n'avez pas d'énergie ou nécessairement... C'est pas vrai. Vous avez de l'énergie parce que vous avez la force. Vous avez l'énergie, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas nécessairement envie de mettre des efforts dans une nouvelle relation. Vous vous rendez compte que gérer tout ça en même temps,
c'est beaucoup de choses. Vous vous en rendez compte vers la fin du mois, parce que là, vous vous lancez, vous êtes un petit peu impulsif, vous avez envie de passer à autre chose, votre décision elle est prise, vous vous sentez en forme, vous voulez conquérir, hein, avec le lion qui est sur cette carte-là, là. C'est une énergie de conquête et tout ça, et vous allez avoir des belles réponses de la part de la gente qui vous intéresse, et ça va bouger, mais je pense que vous avez des critères de sélection rigides et vous vous rendez compte que c'est beaucoup de travail de bien sélectionner votre prochain partenaire. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Donc je ne vous vois pas nécessairement trouver la perle rare, mais vous avez beaucoup d'opportunités. Vous avez beaucoup d'opportunités. Peut-être que c'est comme ça parce que vous passez peut-être un peu trop vite à autre chose et votre âme veut vous protéger. Vous développez ces critères-là sévères parce que vous voulez en fait vous protéger vous-même de vous lancer trop vite inconsciemment dans une nouvelle relation. Est-ce que les anges de l'amour sont un petit peu plus positifs? OK. Ils disent, ce ne sera peut-être pas ce mois-ci. Vous allez faire quand même des belles discussions, des belles rencontres, mais ça dit que vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur et ça vous propose de faire des prières ou des affirmations ou des visualisations pour vous aider à attirer cette âme sœur près de vous. Donc, vous allez tout simplement réfléchir à ça avant de commencer vos recherches et ça va être plus simple, ça va être plus facile en tout cas dans l'énergie pour que vous rencontriez ou que vous parliez à des personnes qui correspondent un petit peu plus à ce que vous cherchez. Donc, en préparant déjà ça dans l'énergie, en appelant votre âme sœur, vous dites « OK les guides, aujourd'hui, je vais faire des efforts pour rencontrer des gens. Je veux rencontrer mon âme sœur. » Et là, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de chance de rencontrer cette personne-là. Et si ce n'est pas ce mois-ci, découragez-vous pas. Parfois, ça prend du temps. Puis en regardant toutes les personnes qui viennent vous parler comme ça, vous allez vous rendre compte ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas à travers vos critères qui sont sélectifs. Et moi, je suis très sélective aussi, donc je comprends absolument l'idée d'être sélectif. On ne veut pas n'importe qui dans notre vie, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour à mettre, en tout cas, à discuter avec toutes ces personnes-là en même temps pour voir qui nous convient, qui ne nous convient pas. Et parfois, on a des espoirs, puis ça ne se réalise pas toujours parce que l'autre personne, elle n'a pas nécessairement les mêmes critères que nous, finalement. Donc, c'est ça qui demande beaucoup de travail quand on fait de la recherche pour rencontrer quelqu'un. OK, donc ça, c'était votre énergie pour les célibataires. Je vais aller voir pour les couples maintenant, les balances qui sont en couple. C'est quoi vos défis? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous ce mois-ci pour le couple? Balance en couple. Balance en couple. Jugement, pendu, l'ermite renversé et le fou renversé. Bon, on arrive dans le mois avec une énergie de... On a envie vraiment d'être fusionnel parce que l'ermite renversé, il n'a pas envie d'être toute seule dans son coin. Donc, l'énergie, c'est plutôt une énergie où on a envie d'être ensemble, on a envie d'être deux, on a envie de se retrouver. Le jugement ici, ça c'est vous, ici. Vous vous sentez bien dans la relation, vous vous sentez enfin à votre place, vous vous sentez reconnu par votre partenaire. Donc ça va très bien de votre côté. Du côté de votre partenaire, ben, le pendu, il y a le petit pied attaché à l'arbre. Donc, ce que ça dit, c'est que votre partenaire est en train de s'attacher à vous. Si vous êtes ensemble depuis un certain moment, ben, ça peut parler que l'attachement grandit de plus en plus aussi et qu'il se renforce. Donc, le pendu, c'est aussi une carte d'attachement, mais c'est aussi une carte d'immobilité, une carte de stabilité. Il est suspendu dans le vide, il ne bouge pas. Donc, votre partenaire ne va pas bouger, il ne va pas s'en aller. Donc, c'est assez stable, votre moi. La seule carte ici qui m'intrigue un peu, c'est le fou renversé. Le fou, il a envie de faire des trucs un petit peu hors de l'ordinaire. Il a peut-être envie de voyager, il a envie de se lancer dans le vide, il a envie de partir à l'aventure. Mais la carte, elle est renversée, donc lequel des deux a envie de faire des projets et l'autre ne suit pas, ben, j'ai l'impression que c'est plus vous qui avez envie de bouger justement comme ce fou. Puis l'autre partenaire, comme il est plus dans une position d'immobilité, il va peut-être avoir envie plus de rester à la maison et de ne pas bouger. Donc, c'est pour ça que la carte elle est renversée. Vous ne vous entendez pas sur quelle activité on va faire ce mois-ci, dans quoi on va se lancer à l'aventure. Vous avez envie de nouveautés et votre partenaire est plutôt casanier, casanière. Donc, on est un petit peu différent par rapport à ça. Mais l'idée, c'est que vous avez envie d'être ensemble, donc vous allez sûrement trouver des compromis par rapport à ça.
On va aller voir, bien sûr, un petit peu plus en détail tout ça. De votre côté. Mais ça va bien, là. Il n'y a pas de drapeau rouge dans votre tirage. OK, donc il y a l'indécision qui est là. L'ambition, ça c'est l'ambition dans le couple. Puis ça, c'est l'absence de nouveauté. Donc, vous avez vraiment envie de partir au galop, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'explorer ici avec ce chevalier d'épée. Mais on vous empêche un petit peu. Donc là, vous êtes indécis parce que vous ne voulez pas fâcher votre partenaire, mais vous aimeriez bien bouger. Donc, vous êtes comme un petit peu, vous êtes sur un pied puis sur l'autre, puis vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. Vous voulez l'harmonie dans le couple, ça c'est votre priorité. Donc, vous ne ferez pas rien d'impulsif, mais je pense que ça vous dérange quand même un petit peu intérieurement que votre partenaire soit un petit peu moins actif que vous. Donc, il y a ce petit irritant-là qui est là. Et vous voulez absolument faire les choses en couple. C'est sûr que ça aiderait si vous pourriez faire chacun des trucs de votre côté. Vous pourriez être un petit peu plus libre de votre côté, puis votre partenaire pourrait rester à la maison s'il veut. Mais vous êtes tellement couple que vous voulez absolument, dans vos critères, que toutes vos activités soient faites en couple, que vous allez vous priver parfois de faire des trucs comme ça parce que vous voulez vraiment être collé sur votre partenaire. Donc, il est là l'indécision puis la dualité ici. Votre partenaire ne veut vraiment pas sortir de la maison, là. La carte de lâcher prise, puis d'avancer, puis de partir en explorateur, comme sur la carte ici, bien, elle est renversée. Donc, non, on ne veut pas bouger ici. On n'a pas trop envie de voir des amis non plus. Je pense que votre partenaire a un léger mood de fatigue et peut-être une petite déprime ici, avec la carte le 10 d'épée. Je pense qu'elle est fatiguée. Votre partenaire a besoin vraiment de rester tranquille à la maison, immobile. Le pendu, ça peut être aussi une carte de convalescence. C'est possible que votre partenaire soit comme ça parce qu'il y a eu un événement médical puis elle a besoin, cette personne, de se reposer et d'être tranquille. Donc, ça pourrait être une des raisons pourquoi votre partenaire est immobilisé comme ça. Ça ne veut pas dire que tous les partenaires des balances sont malades, là, mais ça pourrait être une des causes, OK? Donc, si ce n'est pas une maladie, ça peut être vraiment juste le mood de votre partenaire qui est comme ça, juste comme pas envie de rien faire puis de rester tranquille, de ne pas voir du monde. Elle veut être avec vous, la personne, mais pas avec du monde autour. Donc, la résultante de ça, c'est que vous allez constamment proposer des solutions. Des solutions, des idées. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Puis vous allez comme pas lâcher le morceau, là. Même si votre partenaire vous mentionne son désir puis son besoin, vous allez faire comme, ouais, mais on pourrait aller faire du camping, on pourrait commencer un projet X, etc. Donc, vous allez vouloir stimuler votre partenaire, mais c'est ça. C'est la seule chose qui ne va pas dans votre couple ce mois-ci, c'est que vous n'êtes pas dans le même niveau d'activité. Mais vous aimez quand même énormément votre partenaire et c'est pas ça qui va vous déranger, là, mais vu qu'il n'y a pas rien de majeur qui se passe dans votre tirage couple, ben, on nous parle du quotidien, puis des petits irritants qu'il peut y avoir. Par-dessus ce tirage-là, je vais aller voir les tirages, les cartes des anges de l'amour et ça parle de réconciliation avec votre partenaire s'il y a eu des petites choses qui étaient un peu, ou qui vont être un petit peu irritantes, ben vous allez vous retrouver quand même, puis il n'y aura pas rien de majeur par rapport à ça. Ça dit ici, quelqu'un du passé effectue un retour dans votre vie. Dans votre tirage amoureux, je ne pense pas que ça a un rapport avec ça. Quand on tire des cartes, hein, il faut en prendre et en laisser, puis utiliser son jugement. Et selon votre tirage, ben moi, je pense que ça parle de votre facilité de trouver des compromis et de vous réconcilier au quotidien avec votre partenaire. Donc ça, c'était pour les tirages. Je vais terminer maintenant avec, comme je vous avais promis, une carte des portails d'activation. On va aller voir quelle énergie est activée chez vous ce mois-ci, les balances. Des fois, ça peut expliquer pourquoi vous vivez certains blocages ou certaines phases un peu plus actives, disons. Parce que vous êtes un peu fluctuant là, ce mois-ci. On va aller voir pourquoi. Surtout au travail, vous êtes comme, je veux bouger, mais ça ne bouge pas assez vite à mon goût, etc. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être en train de vous ajuster justement cette vibration que je vais piger ici.
L'activation du portail stellaire, donc ça parle d'activation de votre potentiel infini. Donc, on a tous un potentiel, on a tous une mission de vie à accomplir, on a tous des potentiels, des talents et tout ça qu'on a à exploiter. Parfois, on n'est pas tout à fait sur notre mission de vie, parfois on l'est. Des fois, il faut juste se réaligner, mais vous êtes en train vraiment de reprendre pouvoir avec votre potentiel. C'est pour ça que ce mois-ci, il y aura peut-être une petite période un peu plus de dormance au niveau de votre travail, parce que vous êtes en train de faire germer tout ce potentiel-là. Vous êtes dans le portail, donc vous êtes en train d'ouvrir ça présentement. C'est aussi le portail de la manifestation. Donc ça, je veux juste vous faire une petite mise en garde. Quand on est dans le portail de la manifestation, tout ce à quoi on pense, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on projette a un très grand pouvoir de se manifester dans la matière. Donc, je vous inviterai à avoir vraiment des pensées positives parce que la manifestation, ça peut se passer dans un sens comme dans l'autre. Si on a des pensées noires, on va probablement manifester ça dans la matière. Puis si on a des pensées positives, ça va aussi se manifester dans la matière. Donc, vous êtes dans un portail d'activation très, très, très puissant, votre potentiel infini par rapport à votre mission de vie, puis le fait de manifester dans la matière. Donc, utilisez-le à bon escient. Souvenez-vous que vous avez toujours le libre arbitre, hein? Vous avez le pouvoir de changer votre vie comme vous voulez. Ce que je dis dans le tirage, c'est une chose, mais ce n'est pas une fatalité. Si vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là, vous pouvez prendre des décisions différentes pour changer le cours des choses. Mais si les choses se maintiennent comme ça et qu'on laisse aller, c'est vers ça qu'on est le plus sujet d'aller et d'obtenir comme résultat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire soit en cliquant sur le bouton dans la vidéo ou sur la page d'accueil principale. Il y a aussi un bouton pour s'abonner. Vous aurez à ce moment-là accès aux prochaines vidéos gratuites que je publie à chaque mois. Alors sur ça, je vous souhaite un excellent mois et on se revoit le mois prochain, j'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!